Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu exceptionnelle parce qu'aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Mélodie et Raphaël de la chaîne Le Monde Agricole TV. Le Monde Agricole TV. Donc bon, déjà je vous invite directement à aller là voir sa chaîne. Donc il fait des vidéos donc sur le monde agricole, que ce soit les céréales, le maraîchage, bref tout le milieu agricole. Et il est venu aujourd'hui donc de Haute-Savoie, hein, il est venu de loin, il est arrivé jusque dans le sud, c'est très bien, pour faire une vidéo lui aussi pour sa chaîne et que vous pourrez retrouver. Donc je vous mettrai le lien en bas dans la description. Donc pour venir faire le tour de notre exploitation, c'est le premier, tu étais un des premiers abonnés à venir. Ah bah ça fait longtemps que je suis Ça fait très longtemps qu'il est abonné et ben voilà, du coup ça nous fait plaisir de pouvoir y montrer notre exploitation. Donc on va faire un petit tour des cultures. Donc j'en profite aussi, ça faisait longtemps que vous n'avez pas montré donc un petit peu toutes les parcelles de l'exploitation. Ben, c'est l'occasion du coup que Raphaël soit venu nous voir pour le faire avec vous. Donc c'est parti. Bon allez, là donc du coup vous connaissez cet endroit, c'est l'endroit qu'on fait les oignons et où c'est qu'il y a la serre, donc la nouvelle serre qu'on a montée cette année. Donc je voulais vous faire un petit point donc au niveau des oignons. Donc là au moment où on est à peu près entre mi et fin mai à peu près. Donc des oignons, donc là on a plusieurs variétés, hein. Vous avez du rouge, du jaune et du rose. Donc comme vous voyez aussi, j'en ai profité donc pour biner les rangs récemment. Je ne sais pas si vous avez vu sur les autres vidéos, sur les autres réseaux. Donc là c'est fait. Donc comme vous voyez, c'est très propre. Voilà, donc les oignons ont assez la forme. Ça commence légèrement un petit peu à bulber. Donc voilà, pour les oignons c'est plutôt pas mal. Vous avez eu quelques questions certains à me poser donc sur les oignons, où c'est qu'ils en étaient le stade, vous m'aviez souvent écrit pour ça. Donc ben voilà, j'en profite pour le montrer, c'est là. Et après on va passer à la serre pour voir la suite. Ça va de la tomate un petit peu allongée, de la ronde. Là, tout le système de palissage est en biodégradable. Donc que ce soit les ficelles ou les clips qui sont à la base donc des tomates. Donc tout ça c'est du biodégradable. Et voilà, donc pour nous ça a une plus grande simplicité pour à la fin de récolte, si on oublie, pour rien laisser au champ. Voilà, on a essayé un petit peu, ça c'est un essai cette année. Il y a une vidéo qui est sortie sur leur chaîne où ils expliquent tout ça. Enfin, en plusieurs vidéos. En plusieurs, voilà, parce que ça a été étape par étape. Voilà, je vous laisserai suivre les aventures si jamais. On expérimente chaque année et pour pas trop se mouiller, on essaye un petit peu de faire des essais, voir ce que ça donne, et puis si ça va pas, on change quoi. L'irrigation principale donc se fait par du goutte à goutte au sol toujours, pour éviter d'éventuelles maladies ou amener trop d'humidité au sol. Donc on localise au niveau des gouttes à gouttes, mais par contre au dessus, donc comme tu le vois, il y a des petits asperceurs. Donc ça on est voilà, juste à ce niveau là. Donc c'est des asperceurs qui me servent plus vraiment s'il fait vraiment trop chaud trop longtemps, ou c'est que s'il y a trop d'humidité qui baisse, ça me permet de mouiller un petit peu l'ensemble. Mais c'est pas des asperceurs vraiment d'irrigation, c'est plutôt pour rafraîchir l'ambiance et humidifier s'il fait vraiment trop chaud. Donc là comme tu vois aussi sur cette partie il y a des tomates plus petites. C'est juste que c'est des tomates cerises, donc là comme tu le vois, hop, qui sont, on a planté ça beaucoup plus tard parce que comme ça vient quand même beaucoup plus vite, voilà, on a préféré le planter plus tard. Donc voilà pourquoi elles sont différentes celles-là. La fameuse ruche à bourdon, donc on a essayé de mettre en place cette année. Je rigole parce que pour ceux qui ont vu la vidéo sur notre chaîne, allez la voir la vidéo, la star est là. Et voilà, moi je faisais pas le malin non plus, hein, on rigole, mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu impressionnant. Donc là, hop, je sais pas si tu en vois, il y en a des fois qui rentrent, qui sortent, qui sont à l'entrée. C'est un essai cette année, nous aidera un petit peu à féconder si les conditions sont mauvaises, malgré que pour le moment ça va, mais ça pourrait en conditions un petit peu difficiles aider, surtout quand on ferme les portes et que du coup il n'y a pas de brassage d'air quoi, parce qu'ici bon, d'habitude il y a de l'air. Allez, c'est parti donc pour la première partie. On a vu la serre, maintenant on s'en va à l'autre champ et on va aller jeter un coup d'œil au melon et après on partira à l'autre champ de maraîchage. Donc là c'est le champ de melon avec la première partie et la deuxième partie qu'on a planté juste hier, au moment où je vous tourne la vidéo.
Donc bon, là voilà l'avancement. Donc là c'est forcément, c'est planté d'hier, c'est tout beau, c'est tout joli. Malgré le vent qu'il y a eu, pas de problème cette fois-ci. Et à côté donc on a pareil les melons avec les pastèques qui avancent petit à petit. Donc comme vous voyez là pareil, j'ai fait le même système qu'aux oignons. Je suis allé biner hier. Donc là vous voyez pareil avec le massé, je rentre facilement à l'intérieur. Donc là je vous jette un petit coup d'œil donc à l'intérieur. Donc là il y a des pastèques, voilà. Et après on va avoir la suite des melons. Donc les melons un petit peu compliqués cette année parce qu'il fait pas spécialement chaud, spécialement froid, mais voilà, il y a une grosse amplitude thermique. Malgré que ça a la santé et qu'il n'y a pas spécialement de problème, c'est un petit peu long à démarrer, malgré que ça va. Je vais vous montrer à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc si le beau temps veut bien continuer, on arrivera à faire quelque chose d'intéressant, mais pour le moment on a ouvert un petit peu plus les fenêtres, vous le voyez, et voilà, on va laisser un petit peu pour le moment les melons comme ça, et dans quelques temps on continuera d'ouvrir un petit peu les fenêtres, et après on débâchera certainement début juin. Donc là pour l'autre partie, bien sûr ça ne sera pas bâché, il fait largement chaud, on est quasiment fin mai. Donc vu que la plantation s'est bien passée, il ne devrait pas y avoir de problème pour la suite. Ah, il reste même un petit peu d'herbe au bord. Après comme tu verras au bord des tunnels aussi quand même il y en a, parce que du coup je ne peux pas m'approcher au ras. Bon là forcément ça a été planté. Ça a été... après ouais, j'arrache tout et bon après on y passe manuellement forcément un petit peu. Mais là c'est encore gérable même si vous êtes que deux. Voilà, voilà c'est ça. Comme... De toute façon ils disent tout le temps que c'est Mélodie qui travaille. C'est vrai qu'à chaque fois. Et alors je vois dans vos commentaires il y a toujours Mélodie elle est où ouais c'est ça, c'est ça. Je sais que c'est Mélodie quand même. Ah mais c'est voilà, bon, c'est vrai que nous on est que deux, hein. C'est vrai que ça souvent on nous le demande ou il y en a peut-être qui se posent la question. On est dans l'un de ces champs de blé. Voilà. Donc ça c'est notre production donc qu'on a sur l'entreprise. Donc ça représente à peu près on va dire 18 hectares, allez 17-18 hectares en fonction des champs qu'on sème. Une grosse partie de l'espace. Voilà, ouais, une autre partie, donc beaucoup de champs. Donc là on est sur un blé tendre bio, bien sûr. Donc pareil, l'an dernier il y avait donc un précédent Fève-Roll. Donc ça a été l'an dernier, bon justement ça s'est mal passé la Fève-Roll, j'étais obligé de la détruire. Enfin il n'y avait pas de grains, il y avait une belle Fève-Roll, mais les conditions ont fait que voilà, ça s'est mal fécondé. Et du coup cette année, c'est pas grave, le blé en a profité, donc comme on voit il se porte plutôt pas mal, il est assez joli, on est assez content et ben voilà, tout pareil dans cette logique de rotation, voilà, on met toujours soit des légumes, un coup de céréales et un coup donc de Fève-Roll derrière pour changer et d'amener au sol d'éventuels nutriments qui peuvent être apportés par la Fève-Roll derrière, quoi. Hors d'organique. Ouais, comme tu fais. Comme j'ai fait. Voilà, mais du coup généralement quand il y a eu les Fève-Roll derrière, tant pis je laisse comme ça et normalement déjà là en plus c'est spécialement sec. Mais généralement c'est plus l'eau parce que des fois on amène de l'engrais comme je te disais et il faut même pas, ça va passer un mois et demi donc ça sert à rien, il faudrait arroser derrière mais bon voilà. Si tu commences à arroser le blé. Voilà, bon, nous on n'est pas dans ce système, on n'est pas déjà d'un outillé et de deux c'est pas notre logique parce ça que serait nous trop d'investissement pour ce que ça vous rapporte. Voilà c'est ça et puis bon c'est surtout nous les céréales on les voit plus pour utiliser les terres. Allez donc suite de la visite, maintenant ça me va du champ de melon. Et on part direction l'autre partie du maraîchage avec les pommes de terre et la suite des légumes. Allez. Donc là on est sur un îlot donc, de deux parcelles semblables. Donc les deux font à peu près 1 hectare. Donc là toujours pareil dans la logique de rotation. Il y a cette parcelle à côté et toujours pareil la parcelle à côté donc où c'est qu'il y a des engrais verts dessus qu'on avait semés. Donc là dedans moi j'ai intégré 5 ou 6 variétés même facilement de 5 ou 6 variétés au moins, je ne me rappelle plus exactement. Il y a du blé, de l'avoine, des Fève-Roll, il y a eu de la moutarde et sûrement quelques autres trucs, je me souviens pas ce que j'ai mis à l'intérieur. Ouais, encore une fois il y a une vidéo si jamais. Voilà, si vous avez besoin. Mais voilà, donc bon, voilà, ça j'ai fait avec tous mes restes de faune de graines que j'avais. Et une fois un petit peu plus tard, je vais le laisser un petit peu quand même devenir un petit peu plus dur, qu'il y ait un petit peu plus de lignine à l'intérieur. Et je vais tout broyer.
et le laisser et refaire un couvert dessus. Ah, tu vas donc, refaire un couvert? ouais, Ok. tout le temps, tout le Ah, temps, c'était tout ça le ma temps. question. Avec d'autres bases. Donc là, je pense, mais bon, le problème, je risque d'être un peu embêté. Je voulais faire un sorgho fourragé pur pour amener beaucoup de, pareil, de biomasse et de couper encore avec les espèces. Après, derrière, sûrement une moutarde et sûrement une autre céréale, ainsi de suite, que j'ai pas semé cette fois-ci. Donc peut-être avec un orge mélangé avec, je sais pas, de la veste. Voilà, vraiment faire et apporter toujours un maximum de matière, D'une part, bon, pour les apports du sol, et d'une part pour pas avoir à m'occuper d'un champ, à le travailler, à faire une chose. Et après, je le détruirai un petit peu en avance. Au gyrobroyeur, du coup? Au gyrobroyeur et au disque, voilà, et après au disque pour l'enfouir quand même, pour pouvoir ressemer. Parce que je ne sème pas en direct. Oui, puis tu laboures pas à voilà. chaque fois. Non, là ça ne sera pas labouré, c'est les disques semés. Juste avant les blés ou avant les parcelles de maraîchage que tu laboures. Vraiment, ouais, et encore, Les blés, pas tout le temps. sinon je décompacte. Ouais, si je peux, je décompacte. Et si vraiment les conditions qui sont sales ou autres, là je vais plutôt labourer, mais c'est pas systématique. Tu te sers de ton labour plutôt comme un désherbant. Voilà, avant une culture qui a besoin d'être propre, peut-être comme voilà, quand il y a eu du maraîchage. Du blé, peut-être juste avant les févroles, je vais le faire. Enfin, tout dépend vraiment, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ça peut être une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 4 ans si c'est propre. Comme le blé est propre, je vais certainement pas labourer derrière. Quoi. Mais non, mais c'est bien, comme ça on comprend bien comment tu fonctionnes. Voilà, c'est pas du tout systématique. C'est vraiment voilà, en fonction du salissement et de la culture qui va y être et des conditions. S'il a plu beaucoup, que c'est assez, ou si c'est trop sec, je vais décompacter. Voilà, tout dépend vraiment comment ça va se passer. Donc voilà, toujours pareil. Et après, on bascule d'un côté ou de l'autre les légumes. Et après, d'une année à l'autre, on inverse le champ dans ce sens. Ça veut dire que les patates l'an dernier, elles étaient tout au bout là-bas. Et on était venu vers là. Alors que cette année, on a attaqué de cette partie vers là-bas. Au moins, il n'y a aucune culture qui se retrouve au même endroit, au même moment. Ça, c'est pas courant non plus. Nous, on le fait toujours pareil parce que moi, j'aime pas trop installer les canons, venir tirer, venir le remettre. C'est pas spécialement. Voilà. Et toujours pareil. Ça suffit, et ça mouille par-dessus. Et le goutte à goutte permet d'être beaucoup plus performant au niveau des quantités d'eau apportées et forcément de son utilisation parce que là, on arrose directement dessus, on arrose directement sur la butte et ça évite aussi de mouiller donc l'interrang. Donc on a fait très tôt aussi, donc voilà pourquoi abrité sous un voile, donc ça c'est un voile P17 classique. Comme voilà, il y avait encore beaucoup de périodes de vent et tout, on a mis des arceaux un peu plus hauts, là c'est des arceaux type fraisier, enfin beaucoup plus hauts que ceux des melons. Et surtout ça permet voilà, que les tomates ne bougent pas beaucoup en période de vent et on était encore en période de risque gelé, donc pour prendre la précaution, on a préféré couvrir, on ne le fait pas chaque année. À côté du coup des poivrons, donc ça pareil, poivrons plein champ, de l'aubergine. Bon par contre il y a... Aubergine plein champ du coup. Oui, on ne fait pas de l'aubergine, sous serre on n'en fait pas. Chez nous, de ce que je connais, on fait pas plein champ quoi. C'est que sous serre? Ben ouais, parce que c'est chaud quand même. Hein. Tu vois, en Bourgogne, chez mon pote Stéphane, c'est pareil. Ah nous c'est uniquement que du plein champ, tu as vu quasiment tout. Le climat aussi. Voilà, donc c'est peinté un petit peu plus tard. Et là du coup, bon, ben, ils ont pris beaucoup de vent, elles se sont un petit peu abîmées. On a planté toujours pareil. Bon, cette année c'est compliqué. Voilà, il y a eu énormément de rafales, ça commence à redémarrer doucement. Donc là on est sur de l'autre tomate qu'on a fait bien après avec un système de palissage. Spécialement fait cette année, un essai pour nous aussi, parce que toujours pareil avec notre problématique de vent, nous c'est voilà, les vents et le manque d'eau c'est toujours un peu notre problématique générale. On a fait un système de suspente pour pouvoir mettre des ficelles et faire le même système qu'en serre, tout simplement. Voilà, on pense, on verra l'usage, parce que l'année dernière on avait fait des systèmes des cannes un petit peu provençal ou autre. C'était joli d'ailleurs. C'est très joli. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, mais au final, à la fin, ça a été vraiment la catastrophe. Un peu déçu du système quoi, du coup. Oui, parce que du fait qu'on a mouillé au goutte à goutte et que c'est quand même un petit peu humide en permanence et que avec le vent, ça faisait droite, gauche, droite, gauche. On doit l'entendre là le vent. Voilà, un petit peu. À force, ça c'était vraiment. Et comme on n'avait pas d'abri comme à l'autre champ, ça s'était bien passé tout le temps, régulièrement, mais sans de grandes quantités quoi. Donc ça, voilà, ça a été planté hier. Hier encore une fois. C'est les fameux d'hier. Hier matin, c'était avant-hier. C'était hier ou avant-hier? C'était hier. Ah ben hier, non, c'était hier que je t'ai dit on plantera les... Oui, parce qu'on a fait mardi les melons, mercredi les courgettes et aujourd'hui... Voilà. À côté donc du concombre plein champ aussi. Là pareil, la même façon. Là on a voulu augmenter un petit peu la densité, on a mis en croisée.
On a mis les plants en alterné un petit peu. Bon, ça c'est pareil, d'habitude on faisait en rang simple, mais on a essayé un petit peu de changer la chose en mettant en alterné. Je pense que la densité pourra passer. On verra. Pareil, toujours en essai. Ouais, Tu as essayé de gagner de la place et... Ben, en fait, j'ai écarté les plants, mais j'en ai mis un quinconce. Donc ça fait entre les deux. Ça fait pas le double de plan, mais ça fait un peu plus. Un peu plus ça même, fait la moitié en plus. Ouais, d'accord. Donc on verra. Donc après, ce qui va arriver dans la suite du champ, c'est une autre série de tomates comme il y a sous les tunnels, à peu près la même quantité. Il reste les courges, il reste encore une série d'aubergines. Voilà, donc on est toujours dans... Pareil aussi, en fait, on fait même des rotations, on ne fait pas des grosses séries, on étale toujours parce que s'il y a un problème avec la première série, il y a toujours la deuxième série pour rattraper, toujours pour sécuriser un petit peu les choses et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier en même temps, quoi. Au moins, s'il y a de la casse sur un, c'est rare qu'il y en ait de l'autre. Et aussi, on fait ce système, peut-être, bon, c'est peut-être dans la logique bio, j'en sais rien, mais pour éviter aussi pour tout ce qui est les ravageurs, le fait qu'on mélange, tu as vu, toutes les cultures petit à petit, mis à part les melons, bon, c'est une plus grande culture, mais on mélange toujours les espèces. Voilà, il n'y en a jamais demi-hectare de la même espèce. On peut se le permettre, mais voilà. C'est comme ça que tu arrives à éviter les ravageurs. Les ravageurs, en partie en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça nous va plutôt bien. C'est en gros comme ça que vous luttez contre. Généralement, on n'a pas trop de problèmes jusqu'à maintenant de ravageurs qui nous ravagent une grande partie du champ et tout. Donc, est-ce que ça y joue? Sûrement, mais voilà, en tout cas, c'est notre logique du fait que, pareil, comme on se fait les semis, on fait une série, on en fait une autre, on en fait une autre. Et voilà. Bon, même si tu les commandais, tu pourrais étaler de toute façon. Oui, c'est vrai qu'on pourrait, mais nous... Vous faites tout. Ouais, voilà, au moins on sait quand est-ce qu'on plante quoi, et c'est vrai que ça nous va bien. Donc ainsi de suite, pareil, la courge, et après on termine avec de la courge sur la fin du champ, donc qui prend à peu près voilà, la fin du champ. Voilà. Donc en gros, voilà un petit peu pour les légumes ici, à peu près comment ça se passe. D'amener beaucoup d'amendements à manger, donc que ce soit par les engrais verts ou que ce soit par les amendements du commerce. J'ai amené ça, sauf que le problème, il n'a pas plu pendant quasiment presque 2 mois. Donc en fait, on s'est retrouvé au moment de la plantation avec l'engrais qui était encore plein. Donc il a plu, on a voulu se dépêcher un petit peu, on a un petit peu loupé le bon moment. Ça, voilà, ça s'est pris comme c'est de l'argile. Et après, bon, du coup, j'ai passé quelques coups de vibrocuteur et rota à la bourre pour plomber. C'est vraiment du biodégradable. J'en avais parlé dans des vidéos à moi, parce que du coup à l'Arnouillère où j'ai fait pas mal de vidéos, et tout ce qui est en plein champ est planté sur du biodégradable. Et c'est vrai que j'en avais parlé parce qu'il y avait plein de résidus au moment de... Et oui, on dirait qu'il y a des déchets, des fois peut-être aux courges là-bas l'an dernier, le dernier truc, on dirait qu'il y a des résidus, mais petit à petit, il y en avait à l'autre champ, et c'est vrai qu'avec le temps, ça part petit à petit. C'est en amidon de maïs ou de pomme de terre, c'est ça, exactement. Donc gros avantage parce que on n'a déjà pas à enlever le plastique, c'est un gros travail, c'est très pénible, et puis franchement c'est top, du coup on le met, il n'y a pas besoin de l'enlever, donc voilà, en plus c'est bon pour l'environnement, donc c'est plutôt bien quoi. Bon, mais voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, comment je vais la monter, mais c'est pas grave, j'espère que ça vous plaira. Ça m'a fait plaisir de pouvoir rencontrer Raphaël, ça fait longtemps même qu'on discutait ensemble sur les réseaux. Bon, moi pareil, je regardais sa chaîne. N'oubliez pas d'aller la voir parce que je pense qu'il va faire une jolie vidéo, sûrement plus jolie que la mienne, ça c'est sûr. Oh non. Oh, si, je pense, c'est bon, il a fait des jolis plans, vous aurez des belles images. Donc encore une fois, je vous dis, allez voir sa chaîne, abonnez-vous un maximum. Pareil, sur la mienne aussi, vous pouvez vous abonner, c'est pareil, c'est toujours gratuit, vous pouvez y aller, toujours. Oui. Et puis nous on dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'ai remis le pantalon, j'aurais peut-être pas dû. Parce que j'étais en short. Ça va pas être des vidéos sur l'agriculture, ça va être des vidéos d'humour. Avec nous. Les mecs vont devenir humoristes maintenant. Et ça va, on est beau? Je sais pas. Vous êtes un peu loin quand même, faudrait que je me rapproche. Putain, ça c'est bon. Voilà, mais t'as bien fait en fait de pas couper. Il va y avoir des beaux moments, tu sais. Il va y avoir le bonus. Ça va? Ça va. Mon tournage impossible chez Obio, quoi, tu vois. Ah putain. Pardon. C'est bon. Hier encore une fois. C'est les fameux d'hier. Hier matin, c'était avant-hier. C'était hier ou avant-hier? C'était hier? Ah ben hier, non, c'était hier que je t'ai dit on plantera les... Oui, parce qu'on a fait mardi les melons, mercredi les courgettes et aujourd'hui
Voilà. Voilà. À côté donc du concombre plein champ aussi.